panelage. Les panelages, ben, ça consiste à enlever une grosse partie du bois, la pièce. Dans un sens et dans l'autre, quand j'ai travaillé dans ce sens-là, la sculpture, ça fera quelque chose d'esthétiquement très joli. Et c'est quoi comme bois? C'est du cèdre. Du cèdre. Du cèdre. C'est la variété libanaise du cèdre. Enfin bon, il ne vient pas du Liban. Hein. Il vient d'un parc de Illier-Combray, la ville de Proust. La bourgade de Proust. Et c'est un arbre qui avait été C'est encore la tempête? Parc d'Anagni, oui. Ouais, nous, les sculpteurs sur bois, on a fait des bonnes affaires avec ça. C'est un arbre qui était énorme, quoi. Enfin, il fallait être deux pour faire le tour, comme ça. Et il était secoué par la tempête, les racines cassées, il a séché sur pied. Donc il est resté 5 ans comme ça, séché sur pied, il était travaillable tout de suite, quoi. Et un coup, j'étais chez le copain, j'ai vu ça, à côté des maisons. Je lui ai dit, il ne faut pas laisser cet arbre-là, hein, ça. S'il tombe... La qualité du bois et son niveau de séchage est important. Ah oui, bah, au bout de 5 ans, un arbre qui a séché sur place, on peut le travailler tout de suite. Ah oui. Le bois est... Bah, sinon, ça sèche selon les essences, c'est de 1 à 3 cm par an. Donc quand on a une bille qui fait 1 mètre ou 1,20 m de diamètre, il faut attendre longtemps. Oui. On peut le travailler pas sec, hein, on peut le travailler cru le bois, mais... après il se fend. Ah, il y a des collègues qui font ça, ils travaillent des bois qui sont pas trop secs. Ils font les panelages, ils viennent jusqu'à, mettons, 3 cm de l'état fini, ils laissent sécher. J'ai terminé les panelages, donc j'ai sorti l'essentiel de ma forme, et puis maintenant, bon, ben, j'ai mon bois qui est plat. L'œuvre, normalement, elle sera légèrement bombée. Et donc je vais commencer à sortir les creux pour accentuer le relief. Alors ça va se faire petit à petit. Hein. Et c'est d'ailleurs de la même façon que j'ai procédé pour celle-ci. La pièce de bois ici, elle est faite comme celle-là, totalement plate. Donc je suis en train d'essayer de sortir la courbe la plus tendue possible. Ce qui caractérise mon travail, c'est bien ça, c'est le plan lisse et puis la ligne pure. Et les fonds, je suis allé les chercher exactement de la même manière avec le même outil. Voilà. Et ça tourne à combien la boule? C'est d'une boule en... Ça tourne très vite. Ça tourne pas à 10 000 quand même, parce que le bois ne noircit pas. Non. Mais c'est ce genre d'outil, toi, ça a ceci de particulier, c'est que c'est carrément des pointes. Des griffes, hein. des griffes. Or ça existe en différentes formes, ce qu'on trouve différents diamètres. Et puis bon, c'est encore une fois. Et comme ça, moi, c'est fini, ça. Hein. Oui, c'est fini. Sa vie, hein. Voilà. De toute taille. Là. Alors le ciseau à bois, on va te voir avec le ciseau à bois? Jamais. La gauche, tout ça, c'est fini? Jamais, c'est fini, ça. Terminé. Pourquoi faire? Surtout que j'ai des œuvres qui se prêtent parfaitement oui, tout à fait. à la machine. Les arrondis, etc. J'ai pas de contre-dépouille, de trucs compliqués. Si je faisais je sais pas, faire du Roland bourguignon, je n'utiliserais pas les machines, c'est sûr. Hein. Donc finalement, moi j'ai plus de boulot avec mes souches que j'essaie d'arranger. Certainement.
vais essayer de sortir la tête là. Et puis après ça sera basta. Et dans tes 20 heures, tu comptes la finition Ouais, tout monter sur à la main, tout monter sur socle. Et les socles aussi, c'est vraiment un truc à résoudre aussi, les socles. Là tu fais socle bois et puis... Ouais, bah moi les bois, mes bois ils sont surtout sur bois. Ouais. Chêne. J'ai un menuisier là dans le coin qui me les fait. Qui prend pas trop cher. Qui est à l'heure. Ouais. Très important. Ah oui, parce que là, il faut d'autres machines, il faut que ce soit d'équerre quand même. Ah, j'en ai déjà fait des socles directement, en partant de grosses poutres, de vieilles poutres de chêne, d'abord tronçonnées, puis après... Mais bon. J'en ai fait un comme ça. C'est long, ça n'a pas l'intérêt. Tu me dis si tu veux que j'arrête l'outil, non? C'est MacGyver. Hein. Enfin, la sculpture, c'est bien souvent ça. C'est l'art de la démerde. Quoi. Arriver avec ce dont tu disposes, arriver à sortir de tes mains et de ta tête ce que tu as envie de faire. Faut être présent en permanence. Oui, tout est bon. Quoi. Enfin, bon, bah, là, tu vois, là j'ai le prototype en bois, et puis le tirage. Un tirage en composite et le moule qui est là. Et ton prototype en polystyrène, ouais. Tu l'as toujours, non? C'est celui-ci. Là-dedans, ça c'est pas creux, ça c'est plein. À l'intérieur, c'est du polystyrène. Et là, la semaine dernière, j'en ai fait un deuxième. Celui-là est vendu, mais j'ai une petite restauration à faire sur le socle, je ne sais pas trop où. Enfin, il était en exposition à Langres. J'avais une douzaine de grandes pièces qui étaient à Langres dans le cadre d'une... j'étais invité d'honneur de la ville de Langres et ça s'appelait des arts animaux pour les arts urbains. Voilà. C'était marrant quoi. Et j'ai vendu, bon, celui-là, cet exemplaire-là, je l'ai vendu. Donc j'ai la restauration à faire, mais comme j'avais besoin d'un autre exemplaire pour pour le Salon national des artistes animaliers à Épée-sur-Marne. Donc j'ai refait un autre tirage qui est remonté à Paris. Là. Voilà. Donc là, on est passé par le moule. Oui, voilà. Donc là, c'était une taille, taille directe dans ce matériau-là, donc polystyrène. Ensuite, habillé avec tissu de verre imbibé de résine, donc stratifié, et finition par-dessus en composite, mélange résine, poudre de marbre. Ensuite, ponçage. Et lissé comment? Lissé, je te montrerai les outils, en fait, encore une fois des outils de fortune, des bouts de plastique qui sont découpés, qui te permettent de tirer la matière de la façon la plus régulière possible, de manière à avoir le moins de ponçage après, parce que ça c'est la partie ingrate du boulot. Quoi.
Et donc ça c'était mon prototype, premier exemplaire, sur lequel j'ai fait le moule. Hein. Et Donc, là, on a... il en est ressorti sans trace. Quand tu moules avec le... Non, t'as vu les petites oies là. Hein. Oui, Voilà. ça. Donc le moule, enfin un demi-moule et un autre demi-moule. C'est la bête qui est là. Et ça c'est la petite bête qui est là, c'est le petit ours. Voilà. Donc partie avant et ici partie arrière. Donc le moule qui sert à faire les autres tirages directement à l'intérieur par estampage. Oui, c'est du plâtre. Voilà. Alors le moule il comprend deux parties. Le moule proprement dit qui est en silicone, donc élastomère, caoutchouc de synthèse, qui est souple. Et évidemment cette partie du moule, ce moule souple, il faut qu'il puisse se tenir. Donc on a autour, ce qu'on appelle un contre-moule, une chape. Et en fait, ça, c'est dans des bombes, c'est... Non, c'est liquide. Enfin, c'est liquide. C'est crémeux. Et tu passes autour directement ou il y a... Directement. Directement En ayant... Il y a un peu d'huile, un peu de quelque non, chose. c'est pas la peine. Ça colle sur rien sauf sur lui-même, quoi. Voilà. On peut très bien mouler à l'élastomère sur des élastomères, mais dans ce cas-là, il faut isoler. D'ailleurs, pour que les deux parties du moule ne se collent pas ensemble, il faut passer un isolant. Oui, Isolant. en fait, ça Une cire, ça s'emboîte. C'est ce qu'on appelle, ça c'est les coutures, et ça on appelle ça des clés. Sur le prototype, on va délimiter l'emplacement où il y aura les coutures, c'est-à-dire la séparation entre les deux parties de moule. Et cette couture, elle va être matérialisée par un coffrage, ni plus ni moins qu'un coffrage en plastiline. Voilà. Donc la première partie va se faire sur ce coffrage. L'autre, tu la refais dessus et de toute façon, elle est bloquée par la première. Par la première. Et par contre, il faut que tu mettes un produit pour que ça ne colle pas l'un sur Voilà. l'autre. Un isolant pour l'élastomère et puis un autre pour le plâtre. On fait de la Ça, à cire. la limite, tu peux tirer du bronze. Enfin, Oui. Alors, en fait, c'est pas du bronze que tu mets dedans, c'est de La cire. La cire. La cire, ouais. Enfin, généralement pour La des... cire, tu la tournes, tu la mets au pinceau ou tu fais... c'est estampé au pinceau, à la brosse. Mais en fait, pour des œuvres de cette taille-là et en lisse comme je fais, on n'utilise pas la technique de la cire perdue traditionnelle, c'est-à-dire un tirage cire qui va passer par la procédure habituelle de la cire perdue. On va tout simplement, soit directement sur le prototype, faire un moule au sable, ou retirer un plâtre là-dedans, et sur ce plâtre-là, faire un moule au sable. Ah oui, d'accord. La qualité, bien sûr, un moment pour le travail en effet de matière. Puis c'est... On voit beaucoup de bronze, on voit encore les mains. On voit les parce cassures que de ça, la cire. ça a été peut-être également un effet de mode. C'est les années 40, 70, où ce qu'on a appelé l'école de Paris, des gens comme Serraz, Pigeon, etc. Ils travaillaient comme ça. Finalement, Richier aussi. Quand on regarde, finalement, c'est plus facile à faire. Évidemment. Le lisse, c'est beau, mais c'est ingrat comme boulot, parce que ça ne supporte aucun défaut. D'un autre côté, c'est Aucun plaisir défaut. les gens qui passent. Oh, moi c'est sans arrêt, parce que je peux toucher. C'est très sensuel. Très sensuel.